invite à ouvrir les Bibles blanches qui sont à côté de vous, à la page 1069. Romains, chapitre 14, à partir du verset 13, jusqu'à 15, verset 13. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas, pour un aliment, causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour Christ, que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importent, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples et je te célèbre par mes chants. Et ailleurs, peuple, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Isaïe. On le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Inclinons nos têtes et prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette parole vivante. Merci pour notre frère Josué qui s'est plongé dans cette écriture, Seigneur. Merci de nous parler au travers de sa bouche et ouvre nos cœurs, comme nous venons de le chanter, à ta parole, afin qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Merci Cécilia pour la lecture. Bonjour tout le monde. Donc, je commençais cette prédication avec une petite question de culture générale. La question est très facile, c'est niveau primaire. Je pense que même
Les enfants dans la salle, les ados, pourront y répondre. Qui peut me rappeler la devise de la France? Merci, Grâce. Donc, c'est liberté, égalité, fraternité. Et le premier mot de la devise, c'est liberté. Et il faut dire que nous, Français, on est particulièrement attachés à notre liberté. On est tellement attachés qu'on oublierait presque qu'il y a aussi égalité et fraternité. Et peut-être que vous avez même déjà rencontré dans votre entourage des personnes qui abusent de leur liberté, au risque même de vous gêner, ou même de gêner les autres qui sont autour de lui. Et quand vous lui faites la remarque, eh bien, il vous dit, avec un ton provocateur, eh bien, appelle la police. Je vais aussi vous donner un autre exemple qui est un peu irritant. C'est les places de parking famille dans les supermarchés. Peut-être que vous savez de quoi il s'agit. Mais ce sont les places qui sont les mieux placées. Ils sont juste devant les entrées et elles sont plus larges que les autres places. Et contrairement aux places handicapées, elles ne sont pas réglementées par le code de la route. Donc en gros, si vous vous faites contrôler, il n'y a pas vraiment de sanctions. En gros, elles ont les mêmes avantages que les places handicapées, sauf qu'elles n'ont pas les contraintes. Et leur usage, finalement, est lié à la courtoisie des uns et des autres. Et qui on voit garer sous ces places? La plupart du temps, on voit des voitures de luxe, des voitures haut de gamme comme les Audi, les BMW, les Mercedes. Et si vous êtes un peu détective et que vous regardez à l'intérieur de ces voitures, vous verrez, il n'y a pas de siège bébé, il n'y a pas de rehausseur. Donc on veut bien les laisser le bénéfice du doute. On se dit peut-être que ce sont des personnes âgées, ce sont aussi des femmes enceintes, ils ont le droit de se garer là. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, ce sont des gens qui choisissent leur confort personnel ou celui de leur voiture au détriment des autres, de ceux qui en ont besoin. Mais pourtant, si on connaît bien en fait, la Déclaration des droits de l'homme, qui est en fait la base de notre devise, à l'origine, le mot liberté, en fait, ils l'ont défini comme étant la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et il y a aussi un proverbe assez connu qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. En fait, notre liberté va trouver sa limite dans la présence de l'autre. Et c'est ça qui va éviter qu'il y ait trop d'abus. Et on va pouvoir garder aussi un certain équilibre avec l'égalité et la fraternité. En fait, ça nous rappelle que nous vivons avec d'autres personnes et que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une société et chacun doit être respecté pour que le vivre ensemble soit possible. Et en fait, c'est une transition parfaite pour notre texte de Romains 14, verset 13, à chapitre 15, verset 13, parce que nous, chrétiens, nous avons aussi reçu une forme de liberté, la liberté en Christ. Est-ce que nous pouvons en faire ce que nous voulons avec? Même si c'est un cadeau précieux que Dieu nous a donné, elle aussi, elle a peut-être un cadre qui va le limiter. Et dans notre contexte d'église locale, où nous vivons les uns avec les autres, il serait peut-être intéressant de se poser la question. En fait, notre message de ce matin est dans la continuité directe du message de Samuel la semaine dernière, et elle va continuer à traiter de l'accueil avec l'étranger. Et j'ai donné comme titre pour mon message « Veiller sur son frère pour honorer le Père ». Vous pouvez prendre des notes sur les bulletins que vous avez à disposition. Donc, veiller sur son frère pour honorer le Père. Et comme partie 1, veiller sur son frère et viser l'unité. Et en partie 2, unis pour glorifier Dieu. Et dans nos sociétés modernes, surtout en Occident, on encourage beaucoup l'individualisme. Vous connaissez aussi l'expression « chacun pour soi ». En fait, elle reflète assez bien notre courant de pensée. Moi d'abord. Et les autres, finalement, on verra. Mais pourtant, cette pensée est en totale contradiction avec l'Évangile.
L'Évangile nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et beaucoup ont une vision déformée de leur liberté. Une liberté qui est plutôt centrée sur eux. Une liberté qui dépasse souvent les limites et finit par nuire aux autres. Et malheureusement, dans l'Église, on retrouve ces cas. Et dans l'Église de Rome, on avait vu qu'il y avait des désaccords, des différences culturelles sur des pratiques peut-être secondaires. Il y avait des sources de tension et même des divisions. On apprend qu'il y avait du mépris, du jugement les uns envers les autres. Et la dernière fois, Samuel nous a présenté ce contexte. Je vais essayer de les rappeler dans les grandes lignes parce que je sais que certains n'étaient peut-être pas là. Mais dans cette église de Rome, on avait deux groupes qui étaient en tension. D'un côté, ceux que Paul va appeler, entre guillemets, les faibles, c'est-à-dire ceux qui sont moins affermis dans leur compréhension de la foi, mais aussi dans leur pratique. Et ça, on l'a vu au verset 1 du chapitre 14. Et de l'autre côté, il y a les forts. Ce sont ceux, et dont Paul s'inclut aussi à l'intérieur, puisqu'il dit, nous qui sommes forts, au verset 1 du chapitre 15. Et les forts, eux, ils comprennent mieux la liberté que Christ les a donnée. Ils se sentent libres de manger toutes sortes de viandes. Ils ne font pas particulièrement de différence ou de distinction entre les jours spéciaux, les jours normaux. Mais ce qui peut peut-être surprendre, c'est que les faibles ne sont pas ceux qu'on imagine. Ce sont en fait les chrétiens d'origine juive. Et les juifs, ils ont une relation particulière avec Dieu. Ils ont une histoire avec Dieu. C'est le peuple choisi de Dieu. Ils sont pour la plupart affermis dans leur foi et même avec une très bonne connaissance de la loi. Mais le problème, c'est que le passage à la nouvelle alliance en Jésus, c'est un changement tellement radical dans leur vie qu'ils ont du mal, en pratique, à saisir pleinement pour eux la liberté que Christ les a offerte. Et il y a des habitudes, comme distinguer les aliments purs et impurs, ou observer les jours de sabbat ou les jours spéciaux. Mais tout cela, ça a été aboli avec la venue de Jésus. Nous sommes maintenant sous la grâce et non plus sous la loi. Mais pourtant, ces croyants juifs continuent ces pratiques parce que ça fait partie un peu de leur identité spirituelle ou même culturelle depuis déjà des générations. Et ils sont profondément enracinés en eux, un peu comme des marqueurs identitaires. On a de l'autre côté les forts, qui sont en majorité des chrétiens non juifs. Eux, ils ne sont pas particulièrement attachés à ces traditions et ils vivent leur liberté en Christ sans aucune difficulté. Ils mangent de tout et même sans scrupule devant leurs frères d'origine juive. Donc on va aller à l'essentiel, on va trancher cette question, ou plutôt Jésus va le faire dans Matthieu chapitre 15, versets 10 à 20. Je vais juste vous résumer. En fait, Jésus explique que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille ou qui rend impur, mais ce sont ceux qui sortent du cœur. Ce sont les choses qui sortent du cœur. Et le péché ne vient donc pas de ce que nous mangeons, mais des mauvaises pensées, des mauvaises intentions qui jaillissent du cœur et qui finissent par ressortir de la bouche. C'est l'état spirituel du cœur qui souille l'homme, et ce n'est pas les aliments qui entrent. Et Paul, il va se positionner en s'alignant sur la position de Jésus. Et on le voit au verset 14, je le lis. « Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. » Donc là, Paul, il a apporté une réponse biblique à cette question, en fait, à ce sujet de tension. Mais il y a une chose qui va préoccuper Paul au-delà de répondre à cette question. Peut-être une problématique beaucoup plus grave dans l'Église. Et il s'agit de l'unité de l'Église, ou plutôt le manque d'unité dans cette Église de Rome. En fait, ces sujets avaient abîmé les relations entre les membres. Et on le voit bien. Certains se méprisaient, d'autres jugeaient. Au verset 10, si on se rappelle, il dit « Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» C'est devenu en fait un cas urgent pour Paul d'appeler les croyants à s'accueillir et à s'accepter mutuellement.
Et dans le passage de Samuel, il nous avait donné 3 bonnes raisons pour accueillir. Est-ce que vous vous en rappelez? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, accueillez-vous car Dieu vous a accueilli. Deuxièmement, accueillez-vous car vous êtes sous le règne de Jésus. Et troisièmement, accueillez-vous car vous comparaîtrez tous devant Dieu. En fait, cette première partie du chapitre 14 que Samuel avait traité, ça répondait plutôt à la problématique de pourquoi il fallait accueillir l'étranger, celui qui est si différent de nous, celui avec qui on n'est pas d'accord. Et dans notre passage de ce matin, qui est la deuxième partie du chapitre 14 et chapitre 15, on va plutôt répondre à la problématique comment accueillir. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Donc, notre section ce matin commence par une mise en garde qui peut s'adresser à la fois aux faibles et aux forts, mais spécifiquement dans l'Église de Rome, c'était adressé aux forts principalement. Donc, on le lit au verset 13. « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. » Je suis un peu plus habitué avec la version Louis II qui dit, je vais vous le lire, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Alors donc, comment bien accueillir? Bien, comme nous dit ce verset, d'abord, en évitant de nous juger les uns les autres. En veillant à ne pas devenir justement une pierre d'achoppement pour lui ou une occasion de chute. Vous savez, la critique, elle est facile. Tout le monde sait critiquer. Il y en a même qui sont devenus des professionnels. Pourtant, s'il y a matière à critiquer, regardons d'abord à nous-mêmes. Si Dieu listait tous nos péchés de la journée, nous serions, je pense, les premiers effrayés. Et Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 7, les versets 3 à 5, « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu ignores la poutre dans le tien ?» Et Paul va nous rappeler aussi au verset 10 que nous devrons tous comparaître devant Dieu dans son tribunal. Ne devenons pas une pierre d'achoppement pour notre frère. Bon, je fais aussi une parenthèse rapide parce qu'à chaque fois que je vais parler de frères, j'inclus aussi les sœurs. Bon. Et Paul, il ne s'adresse pas uniquement aux frères, vous avez compris, il s'adresse aussi aux sœurs. Donc c'est juste un raccourci de langage. Les sœurs sont tout aussi bien concernées. Donc si nous aimons juger, commençons par nous juger nous-mêmes. Et nos paroles, nos attitudes, nos comportements peuvent blesser sincèrement un autre frère plus fragile. Et Paul, on le voit, il va beaucoup insister sur ça. Au verset 14, il dit « trébucher, tomber ». Au verset 15, « faire du tort, causer la perte ». Verset 16, « dire du mal ». Verset 20, « détruire l'œuvre de Dieu ». Causer la chute. L'avertissement, mes amis, elle est sérieuse. Ne soyons pas la cause de la chute d'un frère. Si nous nous arrêtons au verset 20, ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Ça nous rappelle en fait que chacun de nous est une œuvre magnifique du Seigneur et Dieu va travailler, va opérer une œuvre de grâce dans chacun de nous. C'est le cas pour nous, pour moi, et c'est aussi le cas pour mon frère, celui qui est à côté de vous, qui a donné sa vie à Dieu. Ne soyons pas celui qui va tout détruire, comme l'éléphant, vous savez, qui entre dans un magasin de porcelaine et qui écrase tout, qui casse tout. Quand nous faisons un croche-patte à quelqu'un, on le voit trébucher. Des fois, il se rattrape, il arrive à se retrouver l'équilibre, mais des fois, il tombe. Mais à force de chuter, il finit par s'épuiser, il finit par se décourager. Et même, il n'aura plus la force de se relever. Et il peut perdre sa joie, il s'affaiblit spirituellement. Il peut même, dans des cas extrêmes, être poussé à s'éloigner un temps de la foi.
Et c'est très douloureux, en fait, de pouvoir assister à cela. Lorsque ces blessures, surtout lorsque ces blessures viennent de notre frère, de notre croyant, qui n'a pas été victime de paroles blessantes, parfois qui sont lancées en public, sur un ton léger ou humoristique, par notre frère et sœur. Peut-être que pour celui qui fait la blague, ça paraît anodin, mais peut-être celui qui le reçoit, c'est un coup de couteau qu'il reçoit. Restons vigilants et veillons sur la santé spirituelle de nos frères et sœurs. Et je vous exhorte, si vous pensez avoir blessé quelqu'un, n'attendez pas que l'amertume ou la rancœur s'installe dans son cœur. C'est une occasion de chute pour lui. Ayons le courage d'aller le voir, de lui demander pardon. En fait, c'est un peu notre responsabilité commune de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas forcément la responsabilité des pasteurs. Nous sommes tous un peu les gardiens de nos frères. Et Jésus, quand il est venu nous sauver, il a abattu tous les obstacles au prix de son sang et de sa mort pour nous donner la vie éternelle. Alors ne venons pas ajouter d'autres obstacles sur le chemin de nos frères. Donc ça, c'était notre premièrement de comment bien accueillir notre frère. Et nous verrons un deuxièmement, c'est l'amour. Et ça, on le voit au verset 15. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. En fait, l'amour pour les chrétiens va devenir le cadre dans lequel va s'exercer notre liberté en Christ. Toutes nos relations devraient être marquées par l'amour. L'amour est un signe que nous sommes les disciples de Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 13, les versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Et Paul va relier l'amour à l'œuvre du Christ à la croix. Et il dit, Jésus est mort pour moi, mais aussi pour mon frère. Et si Christ a aimé ce frère au point de donner sa vie pour lui, est-ce que moi, je ne peux pas faire un minimum d'effort? Qu'est-ce que limiter un peu ma liberté comparé à donner sa vie? Troisièmement, les valeurs du royaume de Dieu. En fait, ces valeurs du royaume de Dieu doivent caractériser l'enfant de Dieu. Et on peut le lire au verset 17. « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importent, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Accueillez-vous car vous êtes sous le règne de Jésus. » C'est ce que Samuel nous avait rappelé aussi la dernière fois. On est sous le règne de Jésus qui nous a inclus dans son royaume. Et ce royaume, Christ en est roi. Et il y a aussi des valeurs. Et ces valeurs, c'est la paix avec Dieu, la paix avec les autres, la justice, c'est-à-dire être juste dans tout ce que nous faisons avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et aussi la joie d'être réconcilié avec Dieu, la joie aussi d'être dans une famille que Dieu a constituée avec les uns et les autres, avec ceux qui l'ont accepté. Mais Paul, on voit aussi qu'il va beaucoup insister sur la paix. On le voit au verset 19. « Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » En fait, il y a un avantage très bénéfique à édifier notre frère. Et peut-être que ceux qui ont déjà fait du mentorat ou du discipulat ou qui ont déjà accompagné des personnes, ou même dans le cadre des groupes de croissance, vous verrez qu'en fait, quand vous essayez de rapprocher votre frère à Dieu, vous-même vous vous rapprochez de Dieu, car vous êtes exposé tout comme lui à la parole de Dieu. Vous êtes exposé à la grâce de Dieu et vous êtes le premier encouragé de voir toutes les transformations que le Seigneur opère dans sa vie. Et votre foi, elle se fortifie. On va s'arrêter quelques instants sur les versets 22 et 23, parce que pour moi, j'ai eu un peu de mal à les comprendre et je pense qu'il est bien de les expliquer. « Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même
par ceux qui l'approuvent. Mais celui qui mange tout, en ayant des doutes à ce sujet, est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. En fait, dans ces versets, quand Paul parle de la foi, c'est comme une conviction de conscience. C'est le sentiment d'être en plein accord avec Dieu dans ce que nous faisons, dans nos actes. En fait, il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais de la foi qui guide nos choix quotidiens. Un peu, en fait, comment on va mettre en application la parole de Dieu. Et c'est une nuance, en fait, qui est importante à saisir. Et Paul, il nous dit qu'on peut avoir une conviction précise sur un sujet, mais il n'est pas indispensable de la faire connaître ou même de chercher à convaincre les autres quand il s'agit de sujets secondaires, comme c'était le cas pour l'Église de Rome. Mais le chrétien fort, il est heureux parce que sa conscience lui permet de manger de tout et même sans culpabilité. Mais le faible qui doute, il ne devrait pas manger de viande parce qu'il va agir contre sa conscience. En fait, la conscience, elle n'est pas parfaite, mais elle demeure importante pour le croyant. Et aller contre sa conscience, en quelque sorte, c'est pécher. C'est ce que dit le verset 23. Alors, pour essayer de l'expliquer de façon un peu plus imagée, on va dire que la conscience, ce n'est pas la loi de Dieu. C'est un peu le récepteur, en fait, qui est en nous et qui nous permet de recevoir la loi de Dieu. Donc, pour le fort, c'est son GPS. Et sa conscience va lui dire, par exemple, que la route, elle est sûre, elle est libre. Donc, il avance avec joie. Pour celui qui doute, entre guillemets, le faible, son GPS va afficher une alerte. Même si, techniquement, la route, elle est sûre. Justement, il ne va pas choisir d'ignorer cette alerte, mais s'il est sous la pression des forts, entre guillemets, ou pour faire comme les forts, il sera convaincu qu'il a péché contre Dieu parce qu'il n'agit pas, il ne fait pas ce qui plaît à Dieu. Il va se sentir peut-être coupable alors qu'il n'a aucune raison de l'être et ça va peut-être affaiblir sa relation ou sa foi avec Dieu. Donc, la conscience est un instrument assez sensible, mais elle n'est pas infaillible. Et elle doit être sans cesse recalibrée avec la vérité de la parole de Dieu. Et si on lit peu la parole de Dieu, notre conscience, elle est un peu déréglée, voire même elle s'endurcit. Et ce qui nous permet de faire de mauvaises choses en toute bonne conscience, et c'est là le danger. Et c'est pourquoi on ne peut pas utiliser le passage de Romains 14, verset 23, pour justifier des pratiques que la Bible interdit clairement. Si Dieu a dit ou exige quelque chose, ou si Dieu interdit quelque chose, on n'a pas à faire exercer notre conscience, mais à obéir. Il faut arriver à différencier les sujets dits secondaires et les sujets essentiels à la fois. Ma parenthèse pour qu'on puisse comprendre un peu mieux la suite. En fait, Paul est en train de dire que les forts ont raison sur le sujet et il ne souhaite pas au final que les faibles restent dans leur position. Mais son désir, c'est que la conscience des faibles finisse par s'aligner progressivement sur la parole. Et le rôle des forts, ce n'est pas d'écraser la conscience des faibles, mais de les accompagner avec patience, en les enseignant ou aussi avec la prière. Donc, comment bien accueillir? Quatrièmement, Paul nous appelle aussi à fixer nos regards vers Jésus. Et là, on passe au chapitre 15. Et on voit les versets 1 au verset 6. En fait, depuis notre conversion, comme je l'ai dit, on est sous le règne de Jésus, on est sous sa seigneurie, on est dans son royaume. Et nos valeurs, nos priorités ont changé. Ce n'est plus moi d'abord, ce n'est plus non plus moi qui suis le maître de ma vie, mais c'est Jésus. C'est d'abord Jésus maintenant. Et Paul, il va bien l'exprimer dans Galates 2, verset 20, où il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Christ nous a rachetés et donc on lui appartient. Christ m'a accueilli et je suis dans son royaume pour le servir. C'est lui le roi. Et c'est pour ça, au chapitre 15, les 3 premiers versets, de 1 à 3, Paul va nous encourager à ne pas rechercher notre propre satisfaction, mais plutôt la satisfaction des frères.
Donc, si nous nous considérons en tant que forts, si vous vous considérez en tant que fort, Dieu est en train de vous dire, très bien, si tu es fort, fais comme Jésus. Porte les faiblesses des autres. Et quand on dit porter les faiblesses, c'est pas juste le dimanche matin, vous dites, ah, ce frère, il est pénible, je vais le supporter encore 1 heure, et toute la semaine, je le vois pas, tant mieux, super. Ce n'est pas ça. Supporter les faiblesses des autres, c'est être actif. Ça demande une certaine application de notre part, que ça soit en investissement, en temps, en finance, peut-être aussi en conseil. On doit les édifier, on doit les encourager. On peut aussi apporter notre aide pratique, par exemple quand ils traversent des moments difficiles. Et l'exemple de Jésus nous le montre bien. Jésus n'a jamais cherché à se plaire à lui-même. Il a quitté sa gloire pour se faire serviteur. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a porté nos faiblesses, nos souffrances et nos maladies. Et il nous a préparé une place auprès du Père. En fait, nous marchons tous vers le ciel. Nous marchons vers notre patrie céleste. Certains avancent peut-être plus lentement, d'autres plus rapidement. Mais peu importe. Notre rôle, c'est pas d'arriver le premier dans un esprit de supériorité. Mais c'est plutôt de servir le Seigneur en aidant nos frères et sœurs qui en ont besoin. Les croyants forts de Rome devaient être prêts à servir les plus faibles avec amour, même si cela implique de supporter leur mépris, tout comme Jésus a supporté les offenses qui étaient dirigées contre Dieu. Et ça, on le voit au verset 3. Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Et si nous sommes découragés par les autres, revenons à la parole. Le verset 4 nous dit « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » En fait, la parole va vraiment nous encourager dans les moments difficiles, particulièrement quand notre frère est compliqué, qu'on a peut-être du mal à avoir une bonne relation avec lui, parce qu'elle va nous instruire en nous montrant l'exemple de Jésus. Et elle va aussi en fait, nous donner de la patience et l'encouragement dont nous avons besoin pour endurer cette épreuve. Et aussi l'espérance, parce qu'en fait, sans espérance, on abandonnera très vite. Une espérance heureuse qui sont basées sur des promesses en Dieu. Donc, encourageons-nous les uns les autres à veiller les uns sur les autres. Ne soyons pas une occasion de chute, mais plutôt des artisans de paix. Soyons de ceux qui édifient, qui encouragent dans la foi et qui accompagnent avec amour et patience les frères plus fragiles. On est amené à travailler pour l'unité dans le corps de Christ. Et pourquoi Paul passe autant de temps à encourager à l'unité? La réponse, vous le trouvez par le titre de ma deuxième partie, « Unis pour glorifier Dieu ». Nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis, et cela à la gloire de Dieu, comme il est dit au verset 7 du chapitre 15. Et dans les chapitres suivants, Paul il va nous inviter à nous arrêter pour avoir une vue d'ensemble du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Les versets 8 et 9, c'est un peu comme un bouquet final sur l'unité. On voit que Jésus s'est chargé de réconcilier et d'inclure les Juifs et les non-Juifs dans le plan de sauvetage que Dieu avait prévu. Et il avait prévu ce plan depuis le début. C'est pas en cours de route où il a dit « Ah, j'ai oublié de sauver les non-Juifs ». Non, il avait prévu depuis toute éternité que Juifs et non-Juifs feraient partie de son peuple et qu'ils seront sauvés. Paul, il va expliquer que Christ est venu se mettre au service des Juifs. Pourquoi? On le voit au verset 8. « Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. » En fait, Jésus est venu pour les Juifs pour prouver que Dieu est vrai et qu'il tient parole. Dieu avait passé un contrat, une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Si Jésus n'était pas venu pour les Juifs, on aurait pu dire que Dieu n'est pas fiable.
En venant vers Israël, Jésus honore en quelque sorte la facture et il va valider toutes les promesses qu'il a faites dans l'Ancien Testament. Ensuite, Paul il va expliquer que Christ est venu pour les non-juifs. Pourquoi? Et ça, on le voit au verset 9. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion. Comme le dit l'Écriture, « Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. » Jésus est venu pour les non-juifs pour que nous glorifions Dieu pour sa compassion et sa miséricorde. Je dis nous parce que nous sommes inclus dans les non-juifs. Et Paul va citer plusieurs passages ensuite qui sont pris à des temps différents de l'histoire pour confirmer que la volonté de Dieu d'inclure les Juifs dans son plan était prévue depuis le début. Et chaque passage mentionne finalement explicitement les non-juifs, soulignant que Dieu veut aussi que les non-juifs le louent pour sa miséricorde. Et même les versets 10 et 12 rappellent que leur inclusion dans le peuple de Dieu passe d'abord par Israël. Je veux dire, les versets 9, en fait, il fait référence au psaume 18, verset 50. Et dans ce verset, David annonce que les nations, c'est-à-dire les non-juifs, loueront Dieu grâce au roi issu de sa lignée. Et en fait, ça s'est accompli avec Jésus. Aussi, le verset 10 fait référence à Deutéronome chapitre 32, verset 43. Et c'est Moïse qui invite les nations à se joindre à Israël pour louer Dieu. Le verset 11, qui fait référence à Psaume 117, verset 1. Toutes les nations sont appelées à célébrer le Seigneur. Et verset 12, qui fait référence à Ésaïe 11, verset 1 et verset 10. Le Messie, descendant de David, sera l'espérance des nations. Face à ce plan grandiose, à cette grâce imméritée pour les Juifs comme pour les non-Juifs, est-ce que les querelles secondaires dans les églises sont importantes? Mais au final, non. Ce qui est important, c'est l'unité de l'Église. Parce que l'unité de l'Église va reposer sur le plan de Dieu. Et ça, depuis toute éternité. Elle ne repose pas sur les efforts des uns et des autres, car de toute façon, on est faillible. Et Paul finit notre passage par une prière pour encourager les chrétiens de Rome. Que le Dieu de l'espérance remplisse les croyants de joie, de paix, par la foi, afin qu'ils débordent d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On a vu que le but de Paul, ce n'est pas vraiment de trancher toutes les questions conflictuelles des églises. Elle a surtout pour but de nous encourager à garder l'unité, à conserver l'unité. Parce que lorsque toutes les communautés, aussi diverses soient-elles, avec toutes leurs différences, sont unies et restent unies en Christ, elles deviennent un témoignage vivant du plan de Dieu. Et leur unité reflète la gloire de Dieu et elle va donner aux autres un avant-goût de ce que c'est le royaume de Dieu. Alors en conclusion, je vais peut-être vous raconter l'histoire de Hudson Taylor. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc Hudson Taylor est un jeune missionnaire anglais qui arrive en Chine en 1854, tout fier de sa culture anglaise. Et à l'époque, les missionnaires anglais, enfin les missionnaires occidentaux, ils portaient des vêtements bien occidentaux, bien européens, donc des redingotes, des cols rigides, des chapeaux hauts de forme. En fait, pour eux, c'était une question de dignité. Les Chinois, en fait, ils ne voyaient pas Hudson Taylor comme un messager de l'Évangile, ils le voyaient plutôt comme un étranger qui vient imposer sa loi. Il y avait comme une barrière invisible entre lui et les Chinois, une pierre d'achoppement, si on veut revenir à notre passage, et qui va empêcher les gens d'écouter son message. Et un jour, Hudson Taylor prend une décision radicale qui va scandaliser beaucoup de chrétiens à l'époque. Il décide de renoncer à sa liberté de s'habiller comme un Anglais. Il va se raser le crâne, il va se tresser, vous savez, les tresses chinoises. Il va se mettre une robe chinoise. Il va se mettre des chaussures en soie comme les Chinois. Parce que Hudson Taylor, il a compris une vérité essentielle. Si quelque chose en lui empêche les autres de voir Christ, alors il doit y renoncer. Et en fait, il applique
l'esprit de Romains chapitre 15, verset 3, le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Et ce renoncement va lui ouvrir beaucoup de portes. Et les Chinois vont commencer à l'écouter. Et ça va aboutir à la China Inland Mission. Et ça va conduire en fait à des milliers de personnes à la foi en Christ. Hudson Taylor a pu garder ses vêtements. C'était dans son droit, c'était dans sa liberté. Mais il a compris que la vraie liberté du chrétien, c'est celle de pouvoir se limiter par amour. Il a choisi de devenir tout à tous pour en gagner quelques-uns. Et en 1964, la China Inland Mission change de nom pour devenir la Overseas Missionary Fellowship, OMF, que tout le monde, je pense, connaît maintenant. L'une des organisations missionnaires les plus connues et importantes en Asie. N'est-ce pas un bel exemple qui peut nous inspirer? Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas juger notre frère, à ne pas le condamner, Seigneur, mais à d'abord, Seigneur, voir tout ce qui ne va pas chez nous, Seigneur, à nous mettre en lumière par rapport à toi, Seigneur. Permets-nous de ne pas non plus être une occasion de chute, un obstacle, Seigneur, qui pourrait l'empêcher, Seigneur, de grandir en toi. Merci pour l'exemple, Seigneur, que tu nous as montré dans ta façon de vivre, dans tes enseignements, Seigneur, qui nous permettent, Seigneur, de nous aligner, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un modèle, Seigneur, à suivre. Et, nous te prions également, Seigneur, pour l'unité de notre Église, que tu permettes, Seigneur, que nous puissions veiller les uns sur les autres, être attentifs, Seigneur, aussi sur les besoins des uns et des autres, Seigneur, afin que nous ne restions pas dans notre coin, mais que nous puissions être actifs, Seigneur, dans notre démarche avec lui. Et nous te prions, Seigneur, avant tout, que ta gloire, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, dans ton Église. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.